Je suis belge, autodidacte. Je travaille les plumes depuis une dizaine d'années parce que j'aime les oiseaux. J'aime la légèreté, j'aime le mouvement et la vie. Et je trouve que la plume est un matériau magnifique parce qu'il a une extrême légèreté. On peut le travailler de façon tellement différente et on peut les ébarber les plumes, les tordre. En fait, il ne faut pas avoir peur d'une plume, la regarder comme si c'était quelque chose de précieux. Il ne faut pas avoir peur de la transformer. Et c'est ça qui m'amuse, c'est d'essayer d'explorer toutes les différentes possibilités de la plume. Alors, par exemple, ce travail-là, en fait, je trouve ça m'a amusé de faire ça, de traverser. C'est une écriture au départ qui venait ça ressemblait au début à des squelettes. Et puis finalement, c'est devenu des sortes d'écriture musicale. Et là, ça m'a amusé de traverser le pilier. Mais il y a d'autres travaux que j'ai faits qui sont qui frémissent beaucoup, qui bougent. Et ça, c'est aussi une exploration. Et voilà. D'abord, il y a la traversée du tissu, et ça, c'est pour donner. C'était parce qu'à un moment, j'aimais beaucoup donner l'impression que la plume était portée par l'air. Alors, il y avait tout ce travail de traversée du tissu, et puis là, ce que je trouve merveilleux, c'est la plume qui bouge. Elle bouge quand on passe, elle bouge si on souffle dessus. Et puis, il y en a d'autres aussi. Par exemple, je travaille aussi les plumes de paon. Et je les couds les unes à l'autre en gardant les barbes et la tige, en supprimant l'œil. Et ça, c'est comme de l'herbe. Et ça frémit, il y a des reflets. Et je trouve que c'est très intéressant. Niki Kokinos, je vis et je travaille à Bruxelles, donc en Belgique. Je travaille ces pliages depuis une dizaine d'années. Alors l'idée de départ était de savoir si, lorsque je me trouve devant une feuille de papier ou une toile, je ne peins que d'un côté, ou si les deux côtés me sont accessibles. Donc c'est la question du support qui était au départ de ma réflexion. Ensuite, je me suis posé la question des bords du tableau, en me demandant si les bords étaient immuables ou bien si je pouvais les faire varier. Et j'ai remarqué qu'avec les pliages, ou les pliures, on peut employer l'un comme l'autre des termes, les bords varient. Et je les fais varier presque à l'infini. Alors je vous explique comment je procède. Je plie mon papier, ceci c'est du polyester, ce que vous voyez ici, c'est du polyester, un film de polyester qu'emploient les architectes. Sinon j'emploie du papier japonais, parce qu'il est très résistant et extrêmement sensible et qui convient aux encres de Chine que j'emploie, à la mine de plomb et aux pigments divers que j'emploie pour mes peintures. Je plie donc le papier et je marque ensuite, de manière à montrer la trace et le passage que je fais par mon travail sur le papier. Je retourne ensuite le papier et je marque de l'autre côté, après avoir plié. Puis je replie, je remarque, et il s'agit d'une sorte d'itinérance ou d'itinéraire qui est la trace. Donc ce qui est les traces et les marques sont la trace de mon passage, ou l'empreinte de mon passage. Ensuite, je déplie, je vois le résultat et je décide de recommencer ou de ne pas recommencer, tout dépend. Mais donc, je dirais que le principe de mon travail est à la fois, je joue à la fois sur l'aléatoire et sur la décision et la règle que j'établis au départ, qui est celle de peindre après pliage. Alors l'idée de bouger ces bords à l'infini est évidemment liée à une autre réflexion, puisque je vous parle d'itinérance. C'est aussi à cette idée de traverser ou de ne pas traverser certaines frontières.
Les bords du papier sont pour moi une frontière qui pourrait être donnée de manière catégorique et immuable. Par le pliage, je désire mettre en évidence l'arbitraire de cette frontière. Et là, la réflexion se poursuit vers qui est de l'autre côté de la frontière et qui est celui que je rencontre. Alors, je travaille aussi très souvent à partir ou en étant inspirée par la poésie et par des textes de certains philosophes. Cela m'a amené à vouloir transcrire dans mon travail une certaine écriture dont les lettres sont fabriquées à partir des impressions sur le même treillage. Donc je décline, si vous voulez, les impressions de treillage dans une sorte d'alphabet qui me permet d'exprimer mes émotions de manière différente sur le papier. Donc ces petits points et ces assemblements de lignes et de points forment pour moi écriture. Elles sont rythmées et elles sont rythmées par le rythme des pliages aussi, par le rythme du travail de frottement lorsque je prends des empreintes. La conclusion devrait être une conclusion qui va vers, je dirais, ma réflexion sous-tendue par la philosophie, et c'est une réflexion vers la tolérance. Je dirais que ça, c'est l'appel que depuis quelques années, il me tient à cœur de marquer et de soutenir. Je m'appelle Arlette Vormer, je suis également belge d'origine. Toute ma vie a été consacrée au textile, c'est ma passion jusqu'au bout des doigts. Et pendant quelques bonnes années, disons 32 ans, j'ai travaillé surtout comme professeur aux Beaux-Arts avec des étudiants d'une vingtaine d'années et également en parallèle dans des usines de textile comme conseillère ou dessinatrice. Et lorsque est arrivé l'âge où on doit savoir sortir, j'ai eu besoin de continuer, mais tout ce que les étudiants m'avaient apporté était en moi, et j'avais besoin d'être autre et surtout ne pas faire ce qu'eux avaient fait, et surtout le textile que j'avais travaillé pendant tant d'années. Alors je ne sais pour quelle raison, c'est vrai que je suis une accumulatrice, pour ne pas dire collectionneuse. Donc j'ai accumulé beaucoup de papier, et comme j'ai travaillé le tissage, j'ai toujours aimé de filer des fils ou bien de faire des nœuds. Et il est arrivé que par passion et tranquillité, je me suis mise à faire des travaux de plus en plus grands. Ici, nous avons affaire à un travail qui est fait uniquement de papier d'agrumes et noué. Cette œuvre évolue continuellement, elle devient plus large, elle devient plus longue, suivant soit la manière qu'on la met, soit ce que j'y ajoute, suivant certaines autres expositions. Par contre, ceci, c'est une autre variante. Le travail est toujours plus ou moins en filet. Et ici, je laisse travailler donc les papiers récupérés, des papiers d'emballage, des papiers qu'on retrouve dans les boîtes à chaussures, parce que ce sont des papiers très souples pour pouvoir filer. Et tous ces papiers, c'est toujours tenu par un nœud. Il n'y a rien d'autre dans le travail que le nœud. Et c'est le nœud qui forme, disons, cette variante et aussi cette élasticité, puisque tout est fait à la main, entièrement fait à la main. Donc le travail bouge tout le temps, d'où ce côté très végétal. Comme vous le voyez ici dans la colonne, c'est très végétal. Elle bouge, elle va bouger d'ailleurs durant l'exposition, elle va s'allonger, elle va s'embouler. Ce qui est très important dans mes travaux, c'est le jeu des lumières et de la transparence. Et je pense que dans l'église, ça va être assez magique suivant les journées,
Aujourd'hui, c'est un peu gris dehors, mais s'il y a le soleil, il y a toute la magie du soleil qui tourne autour de l'église et qui donne chaque fois une autre ambiance. Ce qui est très important, c'est aussi la projection de la lumière sur les murs, suivant qu'elle est orientée. Ce que j'aime dans cela, c'est justement aussi toute la transparence. Dans les deux travaux que vous avez ici présentés, c'est la transparence, le jeu de la lumière, elle vit l'endroit où elle est, disons. Et ça peut être dans une galerie, comme ça peut être dans l'église, qui est encore plus magique, comme ça peut être dans un endroit, dans un appartement. Alors, je travaille de manière que les gens, s'ils sont passionnés par mon travail, me demandent: pouvez-vous faire quelque chose chez moi? Et très souvent, je vais chez les personnes et je fais un travail suivant la grandeur, l'épaisseur, comme eux le désirent, ou les couleurs. Mais il n'y a jamais un travail de moi. Je ne sais pas le faire. Je ne sais même pas présenter de la même manière. Ce travail a été déjà présenté plusieurs fois, mais il est chaque fois différent, en fonction des lieux. Disons que pour moi, c'est un travail très végétal aussi. Très, très végétal. J'ai des rigueurs pour les autres, mais pas pour moi-même. Pour la simple bonne raison que je me laisse aller. Je laisse aller ma tête, mon esprit, le jour si je suis de bonne humeur, si j'écoute de la musique, si je regarde même la télévision en travaillant, je me laisse aller. C'est pour moi un plaisir, c'est un dérivatif.